Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo où l'on va voir comment installer un serveur WordPress directement sur son PC. Alors voilà, ça va donc vous permettre de pouvoir créer un serveur WordPress sur votre PC, donc en local, sans que personne puisse réellement y avoir accès, pour que vous puissiez le mettre en place, le configurer, le développer, installer vos petits plugins et les configurer. Et ensuite pouvoir le passer sur un vrai hébergeur. Ça vous évite donc de payer un hébergeur durant la période à laquelle vous allez développer votre site, le mettre en place et le configurer, et vous aurez qu'à faire le switch directement quand il sera prêt sur un vrai hébergeur qui peut supporter un WordPress. Alors pour ça, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode qui fonctionne avec Windows et sur Mac également. Et le but, c'est que n'importe quelle personne qui ne s'y connaît pas réellement en développement ou qui a déjà touché à des lignes de code puisse créer son propre site WordPress sur son PC, puisse le lancer et pouvoir commencer à le configurer et comprendre comment fonctionne ce CMS. Alors pour ça, la solution que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est d'installer Local. Donc Local, c'est quoi? C'est un petit logiciel qui va vous permettre de créer des sites WordPress de manière très simplifiée et globalement de pouvoir l'héberger de manière très simple sur son PC. Bien entendu, je le précise, mais tous les liens seront dans la description, donc vous pouvez retrouver le lien de ce logiciel directement dans la description. Voilà, donc ici je suis donc sur le site, donc voilà, donc il nous explique globalement comment ça fonctionne et ce qui est possible. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie Download. On n'a qu'à choisir du coup notre plateforme, donc moi c'est Windows. Par rapport aux informations, j'ai mis des informations aléatoires car j'ai pas spécialement envie de donner mon adresse email, mais voilà, vous mettez ce que vous voulez. Moi en tout cas, je vais mettre des fausses infos, j'ai pas vraiment besoin qu'il m'envoie des mails. Et ensuite, je fais Get It Now. Voilà, et donc là, normalement, ça va vous télécharger le logiciel, donc voilà. Alors il fait quand même 700 MO, mais ça va vraiment nous permettre de nous faciliter la tâche pour créer des WordPress d'une manière très simplifiée. Et ensuite, je vais le lancer. Voilà, donc il demande pour quel utilisateur je veux l'installer. Moi, je vais mettre pour moi, parce que de toute façon, j'ai qu'un utilisateur sur mon PC, donc ce sera plus simple. Ensuite, il choisit l'endroit, donc moi, je vais le mettre ici, et il est en train de s'installer tranquillement, et après, on va le lancer quand ce sera bon. Voilà, c'est bon pour moi, et donc vous pouvez voir qu'il y a une petite case qui est cochée automatiquement pour lancer Local. Donc moi, c'est ce que je vais faire, on va le lancer directement, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne directement sur l'interface. Donc nous voilà donc sur l'interface de Local quand vous n'avez pas de site WordPress déjà créé. Donc vous, ça devrait ressembler à ça. Et juste avant, quand vous le lancez pour la première fois, il vous demande de créer un compte. Vous avez une petite case en haut à droite, une petite croix que vous pouvez cliquer dessus pour éviter de créer un compte. Et ensuite, il vous demande si voilà, il peut accéder à certaines données. Donc vous pouvez faire no et no. Là, comme ça, du coup, il récupère rien et c'est parfait. Bon, donc du coup, ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, voilà, donc c'est dans la partie site internet qui se trouve ici, donc Local Site. Et vous pouvez voir que vous avez le petit bouton Create a New Site. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc il nous demande si on veut créer un site de zéro ou à partir de quelque chose, donc d'une copie. Voilà. Donc nous, on va créer un site de zéro parce que c'est le but. On fait continue. Ensuite, il nous demande de mettre un nom. Donc moi, je vais donner un nom. Voilà, donc je vais mettre le nom de ma chaîne. Voilà, comme ça sera très simple. Nickel. Il vous demande si vous voulez la version par défaut ou une version custom. Moi, je vous conseille de mettre la version par défaut. Comme ça, c'est plus simple et ça fonctionnera dès le début. Et voilà. Et donc là, du coup, il va nous demander des petites infos. Donc voilà, donc de définir un user avec un mot de passe et un email. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un user qui s'appelle Alex. Le mot de passe, je vais mettre aussi Alex. Voilà, donc je vais l'écrire exactement de la même manière. Je vous conseille de mettre un mot de passe que vous allez vous souvenir quand même. Attention. Et en email de contact, je vais juste mettre mon adresse email professionnelle. Ce sera plus simple. Vous avez aussi des options avancées. Moi, je vais pouvoir directement saisir la langue, donc moi je vais mettre en français. Est-ce que c'est un multisite? Ça, je vous conseille de mettre no. Je pense pas que vous allez faire ça dès le début, moi ça m'étonnerait. Je vais laisser comme ça et je vais donc cliquer sur Add Site. Alors, donc là, vous aurez certainement une petite case à cocher. Vous faites autoriser, c'est normal, il en a besoin. Pareil pour celui-ci, pareil pour Nginx. Et là, il est en train de s'initialiser, de démarrer tranquillement. Voilà, donc là, il est en train de tranquillement de démarrer. Il télécharge les données, les fichiers qu'il faut pour le mettre en place tranquillement. Il est en train de s'installer et je pense que d'ici quelques secondes, du moins pour mon côté, ça devrait être bon. Ok, ça a l'air d'être bon. Donc là, vous pouvez voir tout en haut à droite qu'il y a écrit Stop Site. Donc si je clique dessus, et bien voilà, j'arrête mon site. Et dans le cas où je clique sur le bouton Start Site tout en haut à droite, c'est pour le lancer. Donc là, il démarre, on va le laisser démarrer, et c'est bon. Voilà, quand il m'affiche stop, c'est-à-dire qu'il est bien lancé. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez ouvrir le site avec directement ce petit bouton-là, ou le WordPress Admin, qui va donc être le panel administrateur, le back-end, qui va vous permettre de gérer l'ensemble de votre site WordPress. Donc pour commencer, on va juste ouvrir le site. Voilà, donc on peut voir que voilà, notre WordPress a bien été initialisé avec une page par défaut, la page par défaut de WordPress, c'est super. Et pour finir, on va essayer de se connecter au panel admin pour voir si ça fonctionne correctement. Donc moi, je vais mettre ceux que j'ai dit, donc Alex et en mot de passe, on avait dit Alex aussi. Je vais faire se souvenir de moi, ce sera plus simple, et je vais faire se connecter. Voilà, il a chargé et j'ai bien accès au back-end de WordPress. Donc ça veut dire que voilà, tout est initialisé, tout fonctionne correctement et que vous pouvez commencer à travailler sur votre site directement sur votre PC en local. Si j'essaie d'avoir dans la partie extension par exemple, je peux ajouter une extension, normalement il devrait tout me les charger. Ouais, nickel. Ça a l'air d'être bon. Et bah c'est parfait. En dernière petites infos intéressantes que vous avez directement sur ce fameux logiciel, donc vous pouvez changer la version web, donc vous pouvez mettre aussi Apache. Voilà, donc ça c'est plus pour les connaisseurs. Moi je vous conseille de laisser en Nginx, ça fonctionne très bien. PHP version pareil, vous pouvez choisir la version de PHP qui va faire tourner votre WordPress. Et l'endroit que je préfère pour ceux qui veulent un petit peu bidouiller comme moi et qui s'y connaissent un petit peu plus, c'est l'onglet Database qui va donc vous afficher la base de données. Vous pouvez directement cliquer sur le bouton Open Admin Neo, c'est ce que je vais faire. Et ça va directement lancer, voilà. Donc en ouvrant Admin Neo, je vais directement arriver ici. Voilà, et donc là par exemple, j'essaie d'aller voir une table au hasard avec ces données. Donc là je vais prendre WP Post, qui donc affiche l'ensemble des posts de votre site WordPress. Je vais aller dans Afficher les données. Et voilà, et là du coup on peut retrouver, voilà, donc le premier article qu'on a créé, Bonjour tout le monde, qui a donc été généré automatiquement par WordPress. Et donc du coup c'est celui-là, on retrouve bien le titre, Bonjour tout le monde. Et donc voilà, l'avantage de ce petit logiciel, c'est que ça vous permet directement de, comme vous l'avez vu, créer des WordPress d'une manière très simplifiée sur son PC, donc en local, sans avoir à payer d'hébergeur directement pour pouvoir travailler dessus et ensuite
pouvoir le remettre sur un vrai serveur qui sera public par la suite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si le tuto vous a été utile, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à le commenter, et pour ceux qui veulent rejoindre l'aventure, à vous abonner. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés et ça me ferait extrêmement plaisir de les atteindre avant la fin de l'année. Au passage, si vous avez des questions un petit peu plus techniques, vous pouvez rejoindre le Discord qui est dans la description. J'essaie d'y répondre quand j'ai un peu le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde!